Salut à tous, c'est Di. Alors aujourd'hui j'ai la joie de vous retrouver sur un nouveau logiciel de chez All-in-One. C'est un logiciel que je vous avais présenté hier dans une courte vidéo. Il s'agit de Portrait AI, d'accord, de chez All-in-One. Je vous avais même passé l'information qu'il y avait un article sur mon site internet, sur mon blog. Je vous mets même dans la description de cette vidéo. Vous allez le voir, il est assez complet. J'ai décidé de vous présenter le logiciel aujourd'hui parce que je viens de le recevoir. Alors avant de commencer, je tenais à vous préciser quand même que All-in-One Portrait AI est un logiciel que vous pouvez utiliser en standalone, donc en programme de manière autonome, c'est-à-dire sans autre logiciel, d'accord, de manière seule, en standalone, mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'utiliser en tant que plugin. L'option plugin est valable donc sur ce logiciel, vous pouvez l'utiliser avec Photoshop, avec Lightroom classique, avec Photoshop Element, avec Affinity, et avec la petite surprise, et ça je suis vraiment content parce que je couvre ce programme aussi sur la chaîne, Capture One. Ce sera à venir bien évidemment, mais cela ne va pas traîner, d'accord. Après vous avez aussi l'application photo. Cette application donc All-in-One Portrait AI 2021 est valable sur PC et sur Mac, bien évidemment, et vous allez retrouver aussi ce module dans All-in-One Photoro 2021. Et n'oubliez pas, bien sûr, que mon coupon code Edikinol est valable également sur ce produit, ainsi qu'All-in-One 2021 qui va venir aussi au niveau des précommandes. Ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc le coupon code Edikinol est valide, donc si vous voulez l'obtenir, vous avez bien évidemment ici sur ce site la possibilité de l'acheter, forcément. Là, il est en prix de lancement en plus. Si vous mettez mon coupon code, vous avez encore une réduction supplémentaire. Mais là, passons un petit peu à la démonstration, et là, pour ce faire, on va prendre l'exemple de la photo. Voilà. Alors ici, on se retrouve dans l'interface, rien de plus simple, vous voyez, on retrouve un peu tous les outils qu'on peut trouver sur All-in-One, mais là, c'est sur l'interface, simplement réservé au portrait. Alors, vous avez quelques outils ici, le recadrage, le pinceau, vous avez aussi éventuellement le pinceau magique, vous avez l'effacement de la gomme ici, vous avez, bon, forcément, ce petit truc-là, qui est la loupe et la main. Lorsque vous ouvrez forcément votre portrait, il va y avoir une analyse qui va se passer au niveau de celui-ci, et All-in-One va vous faire une suggestion. Si j'enlève l'aperçu, vous avez l'aperçu désactivé pour avoir le avant, regardez, ça donne ce résultat-là, et le après. Vous voyez, ça fait un changement plus ou moins naturel qui est pas trop mal. Alors là, vous avez le premier réglage, bien évidemment, et ce que vous pouvez faire, c'est un peu régler toutes ces choses-là, juste ici. Alors, je vous passe un truc qui est vraiment superbe sur ce logiciel, c'est que, bon, pour les portraitistes, vous connaissez très bien la séparation de fréquences, et là, regardez un peu ce qui se passe au niveau de la peau, c'est vraiment nickel. Là, je vais l'enlever complètement, regardez la petite différence. Si je zoome un petit peu, par exemple, ici, et je mets la séparation de fréquences, regardez ce qui va se passer. Boum. Et là, on peut même appliquer une retouche sur la peau encore plus marquée, regardez, hop. Juste comme ceci, c'est à vous de doser un peu cette chose-là, voilà. Vous pouvez jouer sur la luminosité, voilà, vous le voyez ici. Vous pouvez aussi jouer sur le visage, ça c'est pas nouveau. En plus, bon, la taille des yeux, bien évidemment. Je vais aller très vite, le blanchiment des yeux, si vous voulez accentuer le blanchiment des yeux juste comme ceci. Rajouter du détail dans les yeux, pour les rendre un petit peu plus présents. Après, vous avez aussi les cercles sombres, les cernes. Vous voyez, bon là, ils sont un petit peu présents ici. Regardez, je vais appliquer cela. Hop. Avec un petit coup d'éclairage comme ça permet de les effacer. Si je me mets comme ceci, regardez, hop, avant. Hop, vous voyez, juste un peu comme ceci. L'amération des sourcils, bon là, ça va marquer une certaine présence. Soit comme ceci, ou bien soit vous les enlevez. Voilà, juste un petit peu comme ceci. Bon, suppression des yeux rouges, ici on n'a pas cela. Bon, blanchiment dentaire par contre, ici comme elle a la bouche fermée, je peux pas appliquer cet effet-là. Au niveau vibrance des lèvres, on peut appliquer aussi quelque chose de léger au niveau des lèvres, au niveau du rouge à lèvres, juste comme ceci, vous voyez. On peut jouer même avec la luminosité, et on peut jouer aussi sur la teinte. Vous avez ici cette icône qui vous permet un petit peu de revoir un peu la position de la bouche, juste comme ceci. Je pense que vous avez la même chose aussi, oui, voilà, également au niveau des yeux. Vous voyez, juste comme ceci, pour voir un petit peu l'emplacement des yeux, s'il faudrait faire une rectification, etc. Alors voilà, on en arrive un petit peu à la fin de cette chose-là. Bon, j'en passe à des meilleurs avec le masquage, etc. Vous avez bien évidemment une chose aussi, c'est que vous pouvez cliquer là, et revoir un peu le masquage du visage juste ici. Vous pouvez l'affiner, parce que bon là c'est une sélection qu'a fait directement All-in-One Portrait AI, mais là ce qui se passe c'est que vous pouvez appliquer par exemple une progressivité juste pour que les bords soient plus sélectifs juste comme ceci. Si vous faites la différence entre le avant
et le après. Vous voyez, bon, tout le système d'éclairage a été un petit peu modifié là, on a fait quelques petites modifications. Ce que vous pouvez faire aussi, vous pouvez activer également, oui voilà, des presets. Bon là ici on va emprunter les presets femmes, parce que vous avez les presets hommes, femmes et bébés. Alors là vous avez bien évidemment tous des presets qui sont déjà pré-réglés juste comme ceci. Vous avez le manuel en 1630, voilà, juste comme ceci. Vous avez celui-ci en 3149. Celui-ci. Vous avez le strong ici, qui est juste là. On voit le lissage de la pose que ça donne juste ici. Bien évidemment, on peut aller encore plus loin. Hein. Regardez, hop, juste comme ceci. Bon, après, ça va être subtil, je pense, ce truc-là. Ouais, voilà. Juste comme ceci. Ça vous permet un petit peu de gagner du temps au niveau de vos portraits. Juste, ça vous permet quand même de gagner un petit peu de temps au niveau de vos portraits. Voilà. C'était bien évidemment une courte présentation que je voulais vous faire aujourd'hui de cet outil. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui et on se retrouve pour un prochain tuto. C'était Eddy. Allez, au revoir.